Bonjour, je m'apprêtais justement à jeter mon sac poubelle. Un geste simple et courant, mais savez-vous ce qu'il va se passer juste après ? Que deviennent nos ordures ménagères une fois ce couvercle refermé? C'est ce que nous allons vous raconter grâce à ce voyage au cœur des missions de Valeurs 3E. Mais au fait, c'est quoi Valeurs 3E? Valeurs 3E, ce sont 59 communes, ce qui représente près de 330 000 habitants, un peu plus du quart de la population du département de Maine-et-Loire et environ 10% de celle de la Loire-Atlantique. Depuis sa création en 2006, le syndicat mixte gère le recyclage et la valorisation des ordures ménagères dites résiduelles de toute la population de son territoire, du Choletais au vignoble nantais, en passant par les Mauges, soit en 2023 112 kg de déchets par habitant. Un chiffre en baisse depuis plusieurs années, puisqu'il était encore de 165 kg en 2010. Ah vous voilà, je vous attendais justement. Nous sommes ici sur le centre de transfert de Saint-Germain-sur-Moine. C'est là que commence notre expédition, puisque notre sac poubelle va d'abord franchir cette porte, ou plutôt ces 4 grandes portes. Sachez que chaque année, 29 000 tonnes de déchets sont réceptionnées ici. Plus de 540 bennes se relaient ici chaque mois pour assurer le vidage des déchets des collectivités adhérentes du territoire. Une fois passés par un portique de détection de la radioactivité et un pont bascule, les véhicules de collecte déversent les ordures ménagères dans les 4 trémies permettant de charger les camions de grande capacité positionnés dessous. Un lieu pensé dans un esprit durable, puisque la façade et la toiture du bâtiment ont été équipés de panneaux photovoltaïques pour compenser sa consommation électrique. 140 mètres carrés qui produisent en moyenne 15 000 kWh par an pour une consommation de 18 000 kWh. Le centre de transfert est ainsi un équipement autosuffisant à 80% de ses besoins en énergie électrique. La suite, c'est à Bourgneuf-en-Mauges que cela se passe. C'est parti pour l'unité de tri mécano-biologique. À tout à l'heure. Voilà la deuxième étape de notre périple, l'unité de valorisation énergétique et organique UVOR. Après plusieurs années de réflexion et 1 an de travaux, elle réceptionne chaque année 20 000 tonnes de déchets ménagers résiduels. Soit pas moins de 9 camions par jour venant de Saint-Germain-sur-Moine, mais aussi directement de la collecte du territoire des Mauges. C'est ici que nous allons dire au revoir à notre poubelle, car une fois passée cette porte, nous ne parlerons plus de déchets, mais bien de la fabrication d'un nouveau produit, grâce à une sorte de gros composteur. Mais au fait, qu'est-ce que le compostage? Vous le savez? On parle de compostage quand les déchets de repas, les papiers, les cartons et certains textiles sanitaires deviennent un amendement organique. Un peu d'eau, un peu d'air, les bactéries s'échauffent et hygiénisent le produit, fabriquant du compost que les agriculteurs utilisent pour amender les terres et faire pousser du blé ou du maïs. Ah, merci! Comme vous pouvez le voir, nous sommes au cœur de la salle de contrôle. C'est ici que se déroule la supervision de l'ensemble du process de l'usine. Vous avez des caméras là juste derrière et puis tout un système informatique très précis. Et puis derrière cette vitre, nous avons les poubelles qui arrivent. Après avoir été déchargés dans la fosse de réception de 400 mètres cubes située dans ce bâtiment clos, les déchets sont attrapés par un grappin afin d'être acheminés par ce tapis vers le tube de préfermentation. C'est un poussoir qui assure l'entrée des déchets vers ce vaste cylindre de plus de 38 mètres de long et 4 mètres de diamètre, où ils passeront 3 jours selon le rythme d'une rotation d'un tour par minute. À leur sortie, les déchets sont d'abord soumis à cet aimant qui permet de supprimer un peu plus d'1% de métaux avant le passage dans le trommel. Ce cylindre, percé de trous, permet de sélectionner les éléments en éliminant tout ce qui dépasse 48 mm. Les plus fins sont alors envoyés en fermentation durant 3 semaines. Ce séjour mêle arrosage et insufflation d'air pour entretenir le processus naturel de fermentation dans des tunnels fermés de 28 mètres de profondeur.
La température est contrôlée et peut y monter jusqu'à 65 degrés pour hygiéniser le produit. Quelques mètres plus loin, la maturation prend le relais de la phase de fermentation pour encore 3 semaines dans des box où le produit sera asséché et stabilisé par aspiration. À la fin de cette période de 6 semaines, les éléments quittent les box pour rejoindre la zone d'affinage secondaire ou affinage final. Ce qui se passe une fois quittés les box de maturation se déroule juste là, dans des machines cachées, comme vous pouvez le constater. Nous allons percer le mystère tout de suite. L'affinage final, c'est la dernière étape du traitement des déchets. Ici, un crible à toile, sorte de tapis de trampoline, effectue des mouvements de vagues pour sélectionner toutes les matières inférieures à 8 mm. Une table densimétrique complète ce tri par vibration en jouant sur les propriétés physiques des matériaux présents dans le mélange. Une séparation obtenue au fur et à mesure de leur chute. Après cette étape très sélective, seuls les meilleurs éléments auront la chance de rejoindre la zone de stockage. De quoi s'agit-il ? Tout simplement du compost, un amendement organique répondant à la norme AFNOR en vigueur, la NFU 44051. Mais nous y reviendrons tout à l'heure, car pour le moment, vous ne pouvez pas vous en rendre compte, mais on ne peut pas dire que l'on est à se plaindre des odeurs, et pourtant, nous sommes au cœur des déchets depuis le début de ce film. Ce n'est absolument pas un hasard, voici pourquoi. Dès sa conception, l'unité de tri-compostage a été pensée avec la philosophie zéro nuisance, inscrite au cahier des charges pour répondre aux attentes de la population riveraine et des élus de la commune. C'est pourquoi tous les bâtiments du process sont mis en dépression d'air, empêchant toute odeur et toute poussière de sortir. Mais comment ? Tout simplement grâce à l'association de 2 stations de lavage et d'un biofiltre. La première station de lavage assure un traitement par pulvérisation d'eau ou d'acide de l'air le plus odorant venant de la fermentation. Il rejoint celui des autres bâtiments pour être lavé une deuxième fois avant de passer dans le biofiltre, constitué d'écorce et de broyat de pin des Landes sur 2 mètres d'épaisseur. Chaque heure, 85 000 m3 d'air sont ainsi traités et purifiés avant d'être rejetés via une cheminée de 12 mètres de haut. Et c'est vrai que l'on respire très bien ici. Tenez, regardez cet élément de ferraille. Vous vous souvenez du chemin des déchets ? Cet élément fait partie de ceux qui ont été éliminés dès le premier affinage. Pour la bonne cause, car ce que je tiens dans ma main sera utilisé pour la fabrication de boîtes de conserve, de canettes, de vélos ou encore de voitures. Quant au compost, lui, où va-t-il ? Une dizaine d'agriculteurs viennent s'approvisionner directement ici, au cœur de la zone de stockage. Les avantages de l'utilisation du compost dans l'agriculture sont nombreux. Composé de 50% de matière organique brute, il permet le développement des micro-organismes du sol et l'apport de nutriments. Le compost améliore la structure du sol, ce qui permet de lutter contre l'érosion et évite le compactage des terres. Un traitement de fond de 7 tonnes par hectare apporte des oligo-éléments nécessaires à la culture de céréales. Jusqu'en 2018, ceux que l'on appelle les refus, éliminés par le process, terminaient leur vie ici, dans un millefeuille imperméable. Depuis, le terrain a entamé une deuxième vie, en se transformant en centrale photovoltaïque. Mais les jus des reflux drainés dans le millefeuille sont quant à eux toujours traités sur place. Le jus récupéré dans les drains, que l'on appelle du lixivia, est envoyé dans 7 stations de traitement biologique, complétées par des étapes de nano- et ultrafiltration. Après des analyses très complètes en laboratoire, la partie purifiée retourne dans le milieu naturel. Et voilà le résultat, avant, après. Mais alors, que deviennent les refus s'ils ne sont plus ici ? Ils sont pris en charge dans des sites extérieurs, notamment en Vendée, qui vont faire le tri pour enlever les métaux ou le PVC qui contient du chlore. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas terminé pour eux. Une fois débarrassés de ces éléments, ils pourront devenir combustible solide de récupération, ou CSR. C'est-à-dire permettre à des chaudières industrielles, pour des entreprises ou des collectivités, d'alimenter leur réseau en valorisant l'énergie contenue dans ces déchets.
C'est déjà la fin de notre voyage dans cet univers impressionnant où les déchets sont transformés en produits. Vous savez tout ou presque sur la deuxième vie de vos déchets. Pensez-y. Daniel, est-ce que j'attaque une nouvelle rangée de choux? Oui, pas si tu peux. Super!